Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est très protocolaire, vous avez vu. Je sais aussi m'habiller, il paraît. Alors j'ai mis un foulard blanc, enfin beige, parce que sinon je serais noir corbeau. Nous sommes le 10 septembre, 10 septembre 2017. Et aujourd'hui je continue à prendre des risques parce que on va parler de quelque chose qui fâche énormément. Non seulement les vaccins fâchent, et vous le savez, et j'en suis un fervent opposant maintenant, depuis toutes les découvertes scientifiques que je fais sur les poisons véritables qui sont intégrés dans les vaccins que l'on veut faire à nos enfants. Et avant je l'étais moins, mais maintenant je le suis complètement. C'est vraiment un génocide qui est en train de se passer. Le mot est fort, j'en suis conscient, et vous savez très bien que je connais le sens des mots, vous qui me connaissez. Donc c'est un véritable génocide qui est organisé par des gens particulièrement malveillants sur l'espèce humaine, à croire que nous serions une expérience et qu'il serait temps de mettre un terme à cette expérience, et ça dans tous les domaines. Alors aujourd'hui il se passe des choses à Saint-Martin et étrangement peu d'informations. Heureusement les réseaux sociaux existent, mais même sur les réseaux sociaux, il semblerait que lorsque l'on transmet des informations gravissimes, provenant de l'île de Saint-Martin, qui est quand même pour partie possession de la France, autre partie appartenant aux Néerlandais, qui eux ont très bien géré l'affaire, étrangement. Comme quoi le président que les Français ont élu, pas moi, est vraiment très médiocre, pour ne pas dire incapable. Parce que la Hollande est un pays bien plus petit que le nôtre, est tellement plus efficace. Alors je ne sais pas ce que va dire le petit Bokassa à propos de son incompétence. Je l'ignore. Je ne sais pas, il va peut-être traiter de fainéant encore, ou d'incapable, ou de bon à rien. Mais je crois que s'il y a un bon à rien et un mauvais à tout, actuellement c'est lui. C'est lui, et les Français de Saint-Martin sont en train de s'arracher les cheveux, déjà pour survivre. Ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente d'une aide. Ils sont dans l'attente d'une aide de ces grands trusts que sont les compagnies d'aviation et qui n'ont aucun acte d'humanité, mais alors pas le moindre. Parce qu'il est très facile d'envoyer des avions pour venir au secours des personnes en détresse qui n'ont plus qu'un sac poubelle dans lequel il y aurait quelques affaires. Ils n'ont même pas une bouteille d'eau, ils ont rien. Il faut dire aussi qu'on les a habitués à vivre dans une certaine forme de confort, sans plus rien comprendre et sans plus rien partager avec la nature. Et dans cette île, il y a une belle nature. Mais la nature, en ce moment, elle est supplantée par la manipulation des climats et par la destruction. Donc je comprends, ce ne sont pas les Français de Saint-Martin que je blâme ou les populations. Au contraire, elles sont dans détresse. En telle détresse que il semblerait que Facebook supprime les posts des personnes qui préviennent. Et j'en suis très peiné. Très peiné parce que je constate la médiocrité absolue de cet État qui, quelque part, laisse crever ses concitoyens. Hein, la bande à Macron? Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes toujours plein de déclarations insultantes, méprisantes, et vous faites quoi là? Alors il semblerait que, je ne sais pas, peut-être me trompe-je, hein, que les familles des gendarmes auraient été évacuées. Il semblerait, hein, je ne sais pas. Vous savez, moi je ne suis pas un journaliste, hein, je ne fais pas semblant de savoir, et je ne dis pas n'importe quoi, du moins j'espère. Mais si on évacue les familles des gendarmes, pourquoi est-ce qu'on n'évacue pas les Français? Parce que ça coûte. C'est sûr, Macron fait des cadeaux
de plusieurs milliards d'euros à ses amis richissimes, mais aucun pour son peuple, parce que Macron n'est pas un chef d'État. Non. Enfin si, c'est un chef d'État de... Vous savez, d'État de... Qu'est-ce que c'est la fiente? Alors je vais vous lire 2 petites citations, puis après on passera dans le détail. Alors dans son ouvrage Esquisse et sentence, en 1891, Hyacinthe de Charancet déclarait « Un esprit étroit ne saurait être juste ». Ça m'a frappé cette citation parce que ça m'a fait penser à quelqu'un, immédiatement. Un esprit étroit ne saurait être juste. Ouais, pour bosser, il faut se payer. Pour avoir un costard, il faut bosser. Hein, c'est ce qu'il avait dit. Les feignants, les fainéants. Hein, le mépris des pauvres, parce que lui, évidemment, il est bien placé. Ah, il paraît que les documents sur sa fraude fiscale seraient déclarés comme véridiques. Donc, non seulement mauvais président, fraudeur fiscal, semblerait-il, hein, d'après les dernières déclarations, mythomane pathologique, des commandes de stupéfiants à l'Élysée aussi, ça a fait l'objet d'un article. Ça fait beaucoup de choses. Et je reprends encore une autre citation d'Anne Baratin, oui, Baratin, comme lui, dans l'ouvrage de Toutes les paroisses, paru en 1913, « L'homme qui réussit voit tout à travers sa réussite. Les temps sont beaux, la politique est bonne, la vie est juste, etc. » Ça aussi, ben c'est lui. Or, l'heure est venue pour faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de parler de ce qui se passe vraiment. Alors, ce qui est juste pour le peuple français, mais pour tout le peuple, c'est-à-dire que c'est pas pour les Parisiens ou je sais pas, ou quelle que soit la région, les Alsaciens, on s'en fout. C'est pour tout le peuple que ça s'adresse. Alors à Saint-Martin, le chaos, c'est le chaos absolu, et presque rien ne se passe, c'est-à-dire que les autorités n'ont pas du tout réagi. Alors on le sait, parce qu'on voit bien que les Hollandais, eux, comme je vous l'ai dit, ils ont réagi. Alors j'ai décidé de reprendre un petit article qui a été publié aujourd'hui par les Moutons Enragés, et je vais vous lire quelques témoignages. Entre guillemets. Je viens d'avoir Sadja Mona au téléphone. Merci, ils vont bien. Elle vient de m'informer que Philipsburg, c'est la guérilla. Des hommes très violents tuent pour des bijoux. Il m'a même dit égorger. Les militaires de la partie hollandaise leur ont interdit d'y aller au risque de ne plus revenir vivants, s'ils s'y aventuraient. C'est bien pire que ce que l'on croit. Prévenez bien vos proches que ces fous malades sont sans pitié, ils ne font pas de quartier. J'espère que les forces de l'ordre militaire et j'en passe vont arriver vite, car apparemment, ceux déployés ne sont pas là pour les protéger contre ce qu'il se passe. Qui aurait pu imaginer ça? Mais surtout, protégez-vous de José, car l'enfer n'est pas terminé. Un autre, alors ça c'est des messages SMS, donc qui passent. De Geoffrey Georgino. Dernière information venant de Fabio da Silva, qui a eu Lily au téléphone. La prison du côté hollandais a été détruite, mais oui, ça les gendarmes nous l'ont dit. Et les prisonniers sont tous en liberté et armés, en train de tout piller pour se barrer de Saint-Martin. L'armée procède à des évacuations de masse vers la Martinique et Guadeloupe. Faites tourner l'information pour ceux qui sont des proches sur SXM. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous me le direz. Alors, ça c'est la pub Google qui m'empêche de lire, c'est pas grave. Merci Google. J'ai été outré par le discours larmoyant de M. Macron. Depuis mercredi dernier, on savait tous que ce serait une méga catastrophe. Les compagnies aériennes étrangères US, Canada, anglaises et même les pays d'Amérique du Sud qui ont créé des lignes inexistantes ont tous envoyé des avions en supplément pour sortir leurs ressortissants de cet enfer. Je répète, les compagnies aériennes étrangères, US, Canada, anglaises et même les pays d'Amérique du Sud,
qui ont créé des lignes inexistantes, ont toutes envoyé des avions en supplément pour sortir leurs ressortissants de cet enfer. Et la France? Parce que c'est quand même français, Saint-Barth et Saint-Martin. Surtout Saint-Martin. Enfin, l'autre aussi, mais Saint-Martin. Hein, Monsieur Macron? Hein, Monsieur Philippe? Qu'est-ce que vous foutez? On se le demande. La France, notre beau pays de France, a provoqué des enchères sur les billets d'avion qui atteignaient dimanche dernier des allées simples sur Paris à 4 500 €. Ouh, mais on sent le banquier, là, on sent l'homme d'affaires, hein? Hein? Petit Bocassa, t'es très malin, toi, hein? Air France, pour n'en citer qu'une, au capital en partie financé par nos impôts, a préféré s'enrichir sur le dos de familles désespérées qui souhaitaient juste sauver leurs enfants et qui, à ce prix, n'en avaient pas les moyens. Bravo. Fantastique, hein? Fantastique. Au lieu d'affréter des avions militaires pour ramener tout le monde, non, on demande à Air France de facturer 4 500 € le billet, sous peine de mort. Ce serait pas de la non-assistance à personne en danger? Ce serait pas un refus de soutien de la population française par son dirigeant? Ça en dit long sur ce que celui-ci nous prépare. Je reprends. Des gens se retrouvent sans eau depuis 3 jours, avec des biberons secs pour leurs bébés. Le gouvernement a-t-il envoyé de l'eau avant le cyclone? Question sans réponse. Saint-Martin n'a reçu que 57 pauvres jeunes militaires, des jeunes, donc sans expérience. Un autre témoignage, urgent. Je viens d'avoir un appel. Il y a 8 personnes qui se font attaquer à Lens, L'-A-N-S-E, à Lens des Sables à Saint-Martin. Parmi ces personnes, il y a Isabelle Jouan. Vite, envoyez les forces de l'ordre, s'il vous plaît. Donc, je crains le pire. Hein, Monsieur Macron? Non-assistance à personne en danger, complicité d'assassinat par justement absence d'action. Ça va chercher loin, ça va chercher une destitution du gouvernement, me semble-t-il. À vous tous, sachez que tout est mensonge dans les médias. Nouveau témoignage. Les Saint-Martinois sont livrés à eux-mêmes. Aucun recours n'est arrivé jusqu'à eux, soit 3 jours après Irma. Ils savent que l'autre cyclone arrive sur eux, grâce à nous, car quelques textos arrivent à passer. Le gouvernement français me fait honte. L'insécurité règne sur l'île, car pillage et agression font fureur. Amis et familles, soyez encore courageux. Nous faisons tout notre possible pour vous sortir de cet enfer, et nous allons tout faire pour informer la métropole que vous êtes laissés à l'abandon. Rien n'a été préparé ni organisé. Je suis furieuse et j'ai honte. Tout mon soutien à vous tous. Vous avez le mien également. Je fais ce que je peux à mon échelle. Je reprends un autre de Orlien, ou Aurélien, je ne sais pas, c'est marqué en 2 mots. Complètement dépassé, ça tire partout, des gens se bagarrent partout pour récupérer les moindres petites choses, exemple l'essence pour les groupes. C'est une honte. Heureusement que l'info du prochain ouragan est bien passée à SXM. Mais dites-vous que ce n'est plus les locaux qui volent, mais tout le monde, car ils se sont fait piller et n'ont plus de quoi manger, surtout à boire. Tout ça en essayant d'éviter les coups de fusil général qui partent de tous les côtés. Des gens se promènent cagoulés dans les voitures et armés. Je vous en supplie, on n'a jamais vu ça, c'est le chaos total. Partagez de toute urgence. Des familles avec des enfants se font déloger sur Anse de Sable, pardon, c'est du SMS, donc sur Anse de Sable, Terre Basse, Baie, Benettle, Grand Case, Marigot. C'est une scène d'horreur. Partagez un max. Désolé pour toutes les familles en attente, mais il y a vraiment de quoi vous inquiéter. Alors, s'il vous plaît, partagez. 12 heures, heure locale. C'est une catastrophe ce qui se passe à Saint-Martin. Il y a une guerre civile, les gens se font déloger et se faisant tabasser pour récupérer la moindre goutte d'eau. L'armée et les forces de l'ordre sont complètement dépassées. Ça tire partout, des gens se bagarrent partout pour récupérer les moindres petites choses. Exemple, l'essence pour les groupes. Ah bah ça c'est la même chose. Pardonnez-moi, mais ça fait pas de mal de le répéter. Hein, petit Bocassa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous?
C'est l'horreur. Nous sommes en insécurité la plus complète. Une guérilla s'organise et des hommes armés pillent ce qu'il reste à piller. Les gens se battent dans les rues pendant que d'autres errent nus avec un sac. Ah, j'aimerais bien le voir. Le petit bocassa à poil. Du goudron et des plumes, tu le mérites. Des scènes inimaginables. Maintenant, nous avons peur pour nos vies et celles de nos enfants. Nous sommes bloqués sur cette île détruite et dangereuse. Pour le moment, je reste confiné avec les enfants et ma belle maman. Un grand merci à elle au passage. Et mon homme tente de sauver notre maison des pilleurs et de José. On fait face, mais ça devient dur. Voilà le bref récit d'une journée en enfer. On vous embrasse et comptons sur votre soutien moral. Poste de Linda Herry, depuis Colombier, il y a 5 minutes. Mais ça vous déchire pas le cœur, ça? Qu'est-ce qu'il fout, le gouvernement? Ben, il fait rien. Il fait rien, mais il fait rien pour la France, ce gouvernement. Mais bande de cons, vous avez élu un tyran incapable. Incapable d'agir. D'agir. Et pourtant, toutes les autres nations ont agi. Sauf lui. On dirait qu'il veut que ces gens crèvent. Il veut créer une catastrophe. Puis après, il va arriver, il va se déplacer, le héros sauveur. Alors, je sais pas, j'avais vu une représentation de Macron en Louis XVI. Faut pas qu'il oublie ce qui est arrivé à Louis XVI. Hein? Eh oui, sur une pique. Dans le panier et sur une pique. Marie-Antoinette aussi, hein? Tous. Je le souhaite à personne, hein. Moi je suis pas pour la violence. Mais ce qui se passe là, c'est d'une violence inouïe. Parce que rien n'est fait pour aider ces pauvres gens. Alors peut-être, effectivement, peut-être qu'ils vivaient très bien, qu'ils étaient dans leur paradis, peut-être, mais ils sont français. Et il semblerait que un Français d'ici ou d'ailleurs ait le même droit, à être soutenu. Alors imaginez ce qui va se passer avec les migrants en France, quand ils seront tellement nombreux à Paris, et quand on leur aura donné des machettes, parce que c'est une armée de M. Soros, hein, qui a tout organisé, hein. Imaginez ce qui va se passer. Parce que celui qui nous gouverne, s'il est incapable d'aider les Français qui sont à Saint-Martin, comment sera-t-il capable d'aider les Français qui sont à Paris ou ailleurs? On l'a bien vu comment ça s'est passé à Calais avec Saucisse, là, l'autre président médiocre. C'est quand même insupportable. On n'a que des incapables. Mais, messieurs, dames, il faut renverser l'oligarchie. Hein. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ils nous assassinent avec les vaccins, ils assassinent nos enfants. Pendant qu'il y a des catastrophes pseudo-naturelles, notre peuple est en train de crever de faim et de soif, et sous le coup des machettes ou des coups de fusil des criminels. Non mais attendez, c'est pas sérieux tout ça. On est où là? C'est la guerre de 100 ans. On est en 2017. On n'est plus au Moyen-Âge. On a des moyens de sortir ces gens-là. Les Américains, eux, bon, on peut les critiquer, mais eux, ils font tout pour sortir leurs ressortissants. Hein. Les Canadiens, on l'a bien vu. Tous les étrangers le font. Le côté hollandais est sécurisé à moitié, mais il est sécurisé. Et ici, là, à Saint-Martin, il n'y a personne, il n'y a rien. Les gens sont en train de prier à l'aéroport que Dieu leur vienne en aide. Que des avions arrivent pour les aider. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je reprends. Si vous voulez me rendre service, j'ai une demande à vous faire. Mobilisez-vous au maximum pour que l'État nous envoie des renforts et des provisions. Nous sommes là, à la limite de la guerre civile. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a plus aucune règle ici. C'est la catastrophe dans la réalité. Partagez ceci, puisque apparemment vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et s'il y en a qui veulent se rendre utiles, c'est le moment. Merci d'avance. Encore un autre. Je profite d'avoir trouvé un petit coin de réseau pour vous rassurer. Non mais toi, tais-toi. Tais-toi, c'est Siri. Siri toujours à parler quand on lui demande pas. Je profite d'avoir trouvé un petit coin de réseau pour vous rassurer. Je n'ai plus de mots. Nous avons vécu l'horreur. Nous avons eu très très peur. Je n'aurais jamais cru qu'un phénomène d'une telle ampleur puisse exister. Nous sommes tous traumatisés. Le toit de nos maisons sont partis, volets anticycloniques arrachés, fenêtres pétées, avons passé des heures sous l'eau. On ne peut plus rien trouver sur l'île pour essayer de consolider quelques vitres. Ils ont tout pillé à 5 heures du mat pendant l'œil.
l'œil du cyclone. Nous nous sommes enfuis. Arnaud, Alexia, Maïka sont également sinistrés, dont nous sommes allés nous réfugier chez des voisins. Après l'œil, toujours l'œil du cyclone, pendant que nous étions avec les voisins, nous avons cru que c'était la fin, malgré des armoires, matelas, nous tous appuyés contre. Encore 1 heure de plus, et je ne serai pas là à vous écrire. J'ai le cœur qui bat non-stop. On est épuisé. Alors, il ne reste plus rien, plus d'administration, il ne reste rien de ma maison. Les 2 magasins dévastés ont été pillés. Mes voitures roulent, mais sont partiellement détruites. Ce qui me reste tient dans 2 sacs plastiques. On s'organise depuis 2 jours. On mange et avons à boire. L'électricité vient de revenir partiellement dans certains quartiers de Marigot et Internet avec. On se prépare à Katia. Nous sommes à l'abri. Et couvre-feu ce soir, la loi martiale est déclarée. Les militaires tirent à vue. Nous sommes une 30aine dans cette résidence avec des enfants, tous solidaires. Nous avons une arme pour nous défendre. On attend que Katia passe. Mais après ça, sortez-nous de là, Madame la ministre. Il nous reste rien à Saint. Vous devez faire évacuer Saint-Martin. Personne ne veut, personne ne peut et ne doit rester ici. Sortez-nous de cet enfer. De Barbara Nevus. 9 victimes, c'est une blague, ça pue la mort, il y a des corps partout. Ils nous laissent crever, oui. Tous les autres pays sont venus chercher leurs touristes, et nous, Français de merde, on n'a rien. C'est la honte. Alors je ne dis pas la gentillesse que Barbara Nevus dit à Macron de colère, mais je vous comprends, madame, je vous comprends. S'il vous plaît, je demande à tous les contacts de mon Facebook de partager mes publications sur mon mur au sujet de la situation à Saint-Martin. La France n'est absolument pas au courant de la situation. Les médias vous mentent, vous cachent des choses, coupent les images et vidéos choquantes pour ne pas montrer leur incompétence face à tout ça. Alors s'il vous plaît, l'île est en guerre, les jeunes s'entretuent, prisons détruites, tous les prisonniers libres, armés et enragés. Et Saint-Martin a besoin de vous. Alors aidons-les et partageons toutes mes publications. S'il vous plaît, merci. Et la même chose en anglais. Sami Sazar. À la télé, ils nous disent que tout s'arrange, qu'ils nous ont envoyé 9000 personnes. Patati, patata, c'est absurde. C'est le chaos total. Ici, dépêchez-vous de venir nous aider. Chaque jour qui passe est un grand danger. Les gens ici sont dans l'insécurité la plus totale. Alors vite, la France semblait tellement fière d'avoir Saint-Martin dans son patrimoine. Mais quand l'île sombre dans l'anarchie, que fait la France? Elle calcule combien toutes ces démarches va lui coûter. Ben oui, c'est le banquier, ça. C'est honteux, des tas de familles n'ont plus rien, chacun doit se protéger par ses propres moyens, l'espèce humaine est en train de se perdre. Tous ceux qui m'aiment, n'arrêtez pas d'en parler autour de vous, car plus on est laissé à l'abandon, plus il y aura de morts. Responsabilité du président Macron, incapable de gérer une situation d'urgence, et avec un gouvernement Philippe, tout aussi incapable de gérer une situation d'urgence, parce que tous ces gens-là sont nés avec une cuillère dans la bouche et 2 doigts quelque part ailleurs, et que ces gens-là passent leur temps à sentir leur odeur sans jamais se préoccuper du malheur du peuple. Nous sommes la 4e force mondiale, mort de rire, info erronée depuis 48 heures, nous sommes aucune force de l'ordre n'est passée. Nous sommes dans le chaos le plus total. Que fait la France pour nous aider? Prisonniers, échappés et maintenant armés, ils rentrent dans les maisons et tuent tout sur leur passage. Ils en parlent, les infos. Voilà la vraie vérité. Qui parle des bébés décédés à l'hôpital par manque de courant? Ne croyez surtout pas que ce que disent les infos que de l'intox. Hello les gens, des hommes sans loi, on tient bon. J'ai été jusqu'à Grand Case, c'est bien pire que ce que je pensais. On organise des barbecues tous ensemble, les militaires arrivent. Certaines personnes osent faire payer des chambres à des personnes qui n'ont plus de sous, plus de toit. Bref, quand tu entends que les prisonniers de prison de Pointe-Blanche se sont évadés, que maintenant les braqueurs ont vidé la PAF, sont donc armés et protégés par des gilets pare-balles, tu te demandes quand est-ce que le cauchemar va arrêter? On se prépare pour José. Alors José, Katia. Les informations sont différentes, la nuit tombe. Encore une longue nuit qui se prépare.
de Bonicilla. Le gouvernement français, c'est quoi votre problème? La partie hollandaise a déjà porté une gamme pour ses citoyens armés. Couvre-feu, nourriture, réseau téléphonique gratuit. Vous avez ramené 50 soldats et les gens se font braquer et dorment dans la rue en partie française. 48 heures sans nouvelles de mes proches et ceux qui j'ai eu la chance de communiquer sont en panique et en pleurs. Les informations sont là pour nous rassurer, mais la réalité de la situation est tout autre. Nous venons d'avoir Victor Doublet et Stéphane Ben Saïd au téléphone. Ils vont bien. Sont dans une maison à la baie orientale qui n'ont pas trop souffert d'Irma. Ils ont à manger et à boire pour tenir. Ils sont une quinzaine. Bambou Ben Saïd, Caroline Ben Saïd, Lou Ben Saïd, Estelle, Cédric, leurs enfants, etc. Ils ne sont absolument pas en sécurité et livrés à eux-mêmes. Aucun militaire et gendarme ne sont présents à cet endroit. Les garçons sont allés les voir. Ils leur ont répondu « Démerdez-vous comme vous pouvez, restez à l'abri. Nous avons l'ordre de ne pas bouger de l'aéroport de Grand-Case et de ne pas agir. » Ça me rappelle le Kosovo. Hein. Sauf que ça, c'est pas la force internationale, c'est la force française. Ils ne sont pas armés et sont obligés d'effectuer des roulements pour effectuer la garde contre les pilleurs, à l'aide de pieds de biche et tout ce qu'ils trouvent dans la maison comme moyen de défense. Ils ne peuvent plus dormir la nuit, etc. Émilie et Lika, je comprends pas trop là, le langage. Ils sont partis en hélicoptère, mon patron est venu les chercher. Elles sont à Porto Rico, elles vont bien. Je vais essayer de partir demain si l'hélico peut revenir. Pour chercher car un autre ouragan arrive. Que fait l'État français? Rien. On est abandonné. Savent-ils qu'il y a une guerre civile? Ils nous dépouillent, ils sont armés. On a peur pour nos vies. Envoyer des messages le plus possible. C'est honteux ce qui arrive. On n'a aucune sécurité. On doit faire justice nous-mêmes. On est avec des amis qui ont un revolver. Je vous aime très fort et espère vous appeler de Porto Rico. Je n'arrive pas à joindre mon frère. Et là, c'est de Nicolas Léobold. Un gendarme ou un militaire m'entend, putain? Personne encore ce soir sur la baie Nettle. Vous voulez qu'on crève ou quoi? C'est pas compliqué. Envoyez 30 militaires armés jusqu'au cou au pont de Sandy Ground et 50 à la sortie de Sandy Ground. Faut encercler ce quartier. Faut pas sortir de Sciences Po pour comprendre ça, putain. Bon, alors vous pouvez retrouver tous ces témoignages sur la page du Mouton Enragé. Donc, les moutons https:// lesmoutonsenragés toutattaché.fr. Eh ben, vous serez pas déçus du voyage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que nous, en France, on peut faire pour aider nos frangins qui se font assassiner là-bas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement, ce gouvernement d'incapables, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, ce sont des incapables. On a un président absolument incapable, dépassé par la situation, qui est tellement habitué de vivre dans le coton qu'il ne comprend pas la souffrance humaine. D'ailleurs, on le sait, il n'a aucune empathie. Ça, on avait compris. Mais là, ça commence, ça c'est le coup de grâce. C'est terminé, là. Je crois que les vaccins, les tempêtes, les ouragans, les cyclones, toute cette volonté de destruction de l'humanité, et avec la complicité justement de ce président, puisqu'il ne fait rien pour aider les Français, et que quelque part, il ne punit pas Air France pour avoir l'outrecuidance de facturer 4 500 € un aller pour la France, pour que des enfants soient sauvés. Alors, je vous en prie, arrêtez de nous casser les pieds avec ces histoires de musulmans en Birmanie qui se font massacrer, alors qu'ailleurs, il y a des musulmans, il y a 1 million de musulmans qui ont été massacrés par les Américains pendant la guerre d'Irak et personne n'a rien dit, on s'en est jamais plaint. Arrêtez de manipuler l'information.
Tous les drames, je l'ai déjà dit, tous les drames humains sont des drames d'importance et concernent tout le monde, que ce soit en Birmanie ou ailleurs, hein. Et c'est pas parce qu'ils sont musulmans, ce sont des drames humains. Alors arrêtez de politiser les choses. Aujourd'hui, on est dans une situation dramatique concernant la France et une de ses colonies, parce que c'est une de ses colonies, donc aujourd'hui il n'y a plus de colonies, donc Saint-Martin, cette partie de Saint-Martin est française. Si le gouvernement français est incapable d'organiser le soutien, les secours, l'envoi d'aide humanitaire et de nourriture, parce que si vous voulez, les autres pays ne peuvent pas venir aider Saint-Martin français si le gouvernement français n'a pas donné une autorisation. Ça veut dire que les Croix-Rouges américaines, du Costa Rica, de je ne sais quoi, d'Amérique du Sud, des Antilles, même de Cuba, personne ne peut venir à Saint-Martin. C'est interdit tant que les Français n'ont pas donné leur accord. Donc, quelque part, si les Français font rien, personne ne fait rien, puisque c'est un territoire français. On n'a pas le droit d'arriver sur le territoire français. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Haïti. Les Américains ont bloqué Haïti et ont forcé les Français, l'aide humanitaire française à Haïti, à faire le tour de l'île et à passer sur le côté par lequel il n'y avait pas d'Américains. Mais ça, c'est parce que c'est encore un coup de harpe. Et ce qui se passe à Saint-Martin, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est un laboratoire vivant, c'est un laboratoire d'expérience vivant. Ils sont en train de... Ça, c'est le gouvernement français qui est en train d'étudier comment gérer une situation de crise comme ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Martin. Ouais. Vous servez, chers amis de Saint-Martin, de cobaye pour le gouvernement français. Et c'est pour ça que tous les médias ont bloqué toutes les informations concernant Saint-Martin pour pouvoir étudier tranquillement ce qui se passe. Et ne croyez pas que ce soit un hasard si on vous a envoyé 50 jeunes militaires peu expérimentés. C'est fait exprès. Ah bah oui, c'est pas possible. On peut pas être aussi con pour faire une chose pareille. C'est pas possible. Alors, s'ils sont pas bêtes, c'est que c'est volontaire. Donc nous assistons aujourd'hui au massacre de nos concitoyens par une volonté quasiment souhaitée par le gouvernement français qui se montre incapable. C'est ce que nous pensons qu'il est incapable, mais il n'est pas incapable. Je crois qu'il est très informé parce que quand il est capable d'envoyer des soldats en Afrique, on se demande pourquoi. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'argent à voler, il y a beaucoup de ressources naturelles à piller. Donc les colonies françaises servent à cela, pour enrichir le pays. Sauf qu'à Saint-Martin, mais qu'est-ce qu'il y a? Un paradis pour millionnaires? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on découvrait des terres rares à Saint-Martin, comme on a découvert en Corée du Nord, je peux vous assurer que les secours arriveraient comme ça, en un instant. Donc là, nous assistons à une expérience qui a été réalisée avec la complicité du gouvernement français. C'est grave ce qui est dit là, c'est très très grave, pour étudier la situation d'une guérilla. Puisque en France, on n'a pas encore vécu de guérilla, et comme le disait Bachar el-Assad, la France, c'est le prochain Liban. Eh oui, c'est le prochain Liban. Et là, ils sont en train d'étudier la situation. Alors j'ai peu d'espoir que ce gouvernement français bouge dans ce cas-là. Il faut que nous, citoyens, nous ayons une participation citoyenne dans ce qui se passe là-bas. Je ne dis pas qu'il faut envoyer de l'argent, parce que l'argent sera pillé par les banques, comme d'habitude. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Mais il faut faire en sorte, pousser ce gouvernement à agir, à envoyer du soutien, boycotter Air France désormais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quand on a des compagnies aériennes qui se comportent de cette manière, alors que vous avez d'autres pays qui vont soutenir et aider leurs compatriotes qui sont sur place, ben, je suis désolé. Il faut que nous, citoyens, nous les consommateurs, nous mettions un terme à tous ces trusts, ces monopoles, insultants, complices d'assassinats, parce que quelque part, il y a des gens qui perdent leurs enfants, il y a des gens qui perdent la vie, des gens qui se font massacrer. Donc tous ceux qui ne leur viennent pas en aide, et je vous signale que comme c'est une
c'est une île française à moitié, il est du devoir de la France d'envoyer des secours immédiatement et de pouvoir reprendre ces citoyens en détresse et les amener à 45 minutes sur les îles qui sont limitrophes. Ils peuvent le faire. Ils ne le font pas. Bon, c'est une vidéo qui est très très grave. Je ne sais pas si elle sera gardée, si elle sera conservée, si je ne serai pas complètement banni de Facebook, certainement, mais peu importe. Le sacrifice en vaut la chandelle. Il y a des milliers de personnes en détresse. C'est notre devoir d'aider ces gens-là. Et comme le disent les victimes, cessez de regarder les BFM TV, LCI et je ne sais quoi, qui sont vraiment les ordures de l'information. Je ne parle pas des hommes et des femmes qui travaillent dedans, hein, mais ce sont vraiment les ordures de l'information. C'est-à-dire que toute la merde, on met ça là-dedans, et après ils nous le donnent, ils nous le déversent en cachant la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ordre de la part de l'Élysée de fermer leur gueule, et comme les possesseurs des grands médias sont les grands amis de notre petit tyran notoire, eh bien tout le monde travaille la main dans la main, au détriment de qui? Eh bien des Français. Je crois que c'est sans doute la vidéo la plus grave que j'ai jamais faite. Alors, salut ou adieu, peut-être qu'ils vont m'envoyer la police, peut-être qu'ils vont me jeter par la fenêtre, dire que je me suis cassé la gueule dans la douche, que j'ai glissé sur le savon, que je suis tombé dans l'escalier, que je me suis pendu par désespoir. Il n'y a pas de risque. Donc peut-être que ce sera ça, mais peu importe. Notre devoir est d'aider nos citoyens en détresse du mieux que nous le pouvons. Et du mieux que je le peux, c'est en transmettant l'information au plus grand nombre. Alors bougez-vous, bougez-vous. Hier, il n'y a pas eu assez de monde dans les manifestations contre les vaccins parce que vous ne réalisez absolument pas qu'ils sont en train d'empoisonner vos enfants, mais c'est pas grave. Et alors vous réalisez pas qu'ils sont en train d'empoisonner vos enfants, vous réalisez pas qu'à Saint-Martin, ils sont en train d'assassiner la population en l'abandonnant complètement. Bravo, monsieur Macron. Mais vraiment, là, je vous félicite. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Vous êtes le roi de l'incompétence. Vous êtes roi, certainement, mais de l'incompétence. Donc, et de l'incohérence. À moins que tout ce que j'ai dit en fin de vidéo soit vérifié par ce qui va se passer directement en France dans les mois à venir. Ce que nous avons tous prévu depuis un long moment. Et nous ne sommes pas des complotistes. La preuve, regardez ce qui se passe à Saint-Martin. Eh oui, eh oui. Bon, allez, l'heure est grave. Faites en sorte d'aider nos amis en souffrance sur cette île de la désespérance aujourd'hui. Salut.